bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue. C'est l'avant-match de l'AS Béziers Football avec un sprint final, on va dire. Mathieu Chavert, bonjour tout d'abord. C'est palpitant ce qu'on est en train de vivre après cette victoire, j'allais dire de prestige, mais nécessaire contre Brest. Il y a maintenant ce que tu as appelé toi la demi-finale face à Orléans. C'est ça, on s'est donné le droit de pouvoir disputer un match décisif demain contre cette équipe d'Orléans. Voilà, on essaye, on vit au jour le jour, on ne se projette pas plus loin que demain soir parce que sans une victoire demain soir, bon, un match nul peut être suffisant, mais une victoire nous remettrait complètement dans la course. Alors, on s'appuie sur ce qui s'est passé contre Brest. Brest, on a vu de très bonnes choses, on a vu une équipe qui a joué vraiment sans complexe. C'est sur ces mêmes bases qu'il va falloir s'appuyer pour aller affronter cette équipe orléanaise qui a, c'est vrai, pas grand chose à jouer, mais il faudra quand même s'en méfier parce qu'elle jouera le jeu. Ben ouais, on essaye j'espère qu'on va arriver à reproduire le même match qu'on a fait le vendredi dernier, mais le plus dur en football, c'est d'être capable de refaire les mêmes prestations. Le plus important, c'est de revenir avec les 3 points, j'ai envie de dire, qu'importe la manière. Le plus important dans notre situation, c'est de prendre des points et d'avancer et de pouvoir se donner le droit de disputer une finale à domicile le week-end d'après. Et puis en plus, tu as eu des choix forts en ce qui concerne avec ton staff sur le groupe qui a évolué contre Brest. En plus, il manquait Reda Tassi qui était suspendu. Il y avait quelques blessés, comme Steve Bosnar par exemple. Et on voit que le groupe actuellement adhère complètement. Et dans ce sprint final, on en a évidemment besoin. Ben, on essaye de faire des choix qui amènent un plus à l'équipe. Ça a marché cette fois-ci, mais il y a d'autres fois où ça n'a pas forcément marché. Le plus important, je le répète, c'est il faut mettre les égos de côté, tous les égos de tout le monde de côté. Le plus important, c'est d'arriver à accrocher ce maintien, parce que si on arrive à accrocher ce maintien, tout le monde sera gagnant, le club, les joueurs, le staff, les dirigeants, la ville, tout le monde sera gagnant, les supporters aussi. Donc c'est pour ça que voilà, il faut être vraiment focus sur le match de demain. Et il n'y a pas d'autres priorités en ce moment. Et puis ton mot, on le sait, puis ça s'avère gagnant, l'énergie du désespoir est plus fort que l'euphorie, ça revient souvent, mais c'est quelque chose sur lequel tu t'appuies à l'heure actuelle, et on en aura besoin face à Orléans. Qu'est-ce que tu sais de cette équipe d'Orléans? Ils étaient venus gagner au stade de la Méditerranée. Alors les points faibles, tu vas pas nous les donner, ni les points forts, mais le jeu, ça va être surtout attaquer, et puis pas trop calculer. Après, attaquer, c'est bien beau, mais j'aimerais bien gagner 6-5 comme on a fait contre Valenciennes, mais bon, Je te parle de ça parce qu'on a vu des matchs de Ligue des Champions cette semaine qui ont été. On a vu le Barça se faire éliminer par Liverpool, un match fou entre Tottenham et l'Ajax. Bien sûr, c'est des objectifs de qualité de jeu qu'on espère atteindre un jour. Après, là, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Nous, l'objectif, c'est de gagner. Je vous le dis, 1-0 ou 10-11, je signe de suite. Le plus important, c'est de garder nos forces qu'on a bien fait, c'est d'être capable de se projeter rapidement vers l'avant, d'être efficace, parce qu'on a encore eu pas mal de situations contre Orléans et on arrive à marquer à la dernière minute. Ce serait bien de marquer un petit peu plus tôt. Après, voilà, je vous dis, le plus important, c'est de prendre les 3 points, et la manière, elle passe un petit peu au niveau secondaire. Après, gagner en jouant mal, ça arrive très peu, donc on va essayer de faire un bon match, un gros match avec beaucoup d'intensité, beaucoup de présence défensive, parce que pour gagner, il faut déjà pas prendre de but et essayer d'en mettre un de plus que l'adversaire. Donc c'est vraiment l'objectif. On va garder ce qu'on a fait de bien depuis quelques matchs déjà, puisqu'on arrive à marquer quasiment sur les 7 ou 8 derniers matchs, on a marqué, donc on va continuer à essayer de faire ça et d'être costaud comme on a su l'être contre Brest, puisqu'on n'a pas pris de but. Alors, juste avant de parler de ça, parce que ça va être évidemment un match qui risque d'être cette fameuse finale qu'on attend tous face à Nancy. Regardez, entrée gratuite en tribune de face, donc ça aussi, on appelle tout le monde à venir au stade de la Méditerranée, mais on aura l'occasion d'en reparler. Pour l'instant, c'est Orléans. Il y a des retours, et là, Tassi qui va faire son retour très certainement dans le groupe. Au niveau des blessés, où est-ce qu'on en est? Le groupe, Emmanuel Banda est suspendu et il est remplacé tout simplement par Reda Tassi en nombre. Après, c'est le même groupe que contre Brest la semaine dernière. Steve Bosnar n'a pas encore repris l'entraînement, il est embêté avec son orteil, il a une entorse, et je pense qu'il devrait reprendre semaine prochaine. Et dans le pire des cas, si on a la chance de faire les barrages, je pense qu'il sera prêt pour les barrages. Alors j'ai envie de parler d'un joueur juste avant de terminer, c'est Simon Maignan qui est en train de prendre une belle dimension à côté de Mehdi Mostefa. On a vu ce garçon évoluer au fil de la saison, et là derrière ça devient un des éléments clés de cette charnière centrale. Depuis quelques temps, on joue à 3 derrière, et je pense qu'on a trouvé un système qui nous convient bien. Simon a eu un début de saison, une première partie de saison un petit peu compliquée. Je pense un petit peu comme tout le monde, le temps de prendre la température de cette Ligue 2. Et là, on a fixé un poste de défenseur central. Il était plus milieu au début.
Et il est en train de prendre ses marques et de devenir performant. Il est surtout attentif à l'entraînement, très sérieux, très impliqué. Donc à partir du moment où vous travaillez, souvent le travail paye toujours, mais là aujourd'hui ça paye. Très bien, on va également saluer 2 joueurs qui sont devenus papas. Tout d'abord Ahmed Soukouna qui a eu un petit garçon et Ibrahim Savane qui a eu une petite fille. On les félicite, on félicite les mamans également, puisque c'est une bonne nouvelle pour la famille AS Béziers Football. Mathieu Chabert, à la fin de sa conférence de presse, après le match contre Brest, il a dit à tous les journalistes qui étaient venus pour la montée de Brest, et c'est tant mieux, on a contrecarré les plans. Venez contre Nancy, parce que croyez-moi, il va y avoir du monde, et puis tout va se jouer là. Donc tu leur donnes rendez-vous encore une fois. Je donne rendez-vous surtout à tout le monde demain pour le match de Nancy. Ça ne servira pas à grand chose si demain on fait un énorme match. Donc voilà, on sera à temps de parler de Nancy samedi matin quand on aura 3 points de plus. Alors moi j'ai trouvé ensemble, on va plus loin maintenant, c'est ensemble pour le maintien. Exactement. C'est ça. Exactement. Merci Mathieu. Merci. Voilà, et puis allez Béziers.